Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que ton enfant ne t'écoute pas. Alors, ceci est un point vraiment très crucial parce que il y a pas mal de familles, de parents qui sont dans cette situation-là où ils ont de la peine vraiment à communiquer avec leurs enfants et ils ne comprennent pas pourquoi et n'arrivent pas vraiment à mettre la main dessus. Alors aujourd'hui, nous allons démystifier un peu, nous allons un peu ouvrir les rideaux de telle sorte que toi, le parent, tu puisses encore avoir une meilleure compréhension de pourquoi est-ce que tu as de la peine à communiquer avec tes enfants. Pourquoi est-ce que ce conflit-là, ces frictions-là ne font que se créer entre toi et ton enfant de telle sorte que tu puisses enfin faire quelque chose là-dessus pour pouvoir vraiment créer cette harmonie-là à la maison. Parce que toute maison avec harmonie, c'est vraiment où le bonheur règne et c'est là où nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons vraiment explorer notre potentiel. Et si cela n'est pas le cas, alors très souvent, c'est plutôt le contraire. Cela détruit qui est-ce que nous sommes. Trop de stress, trop de frustration et on ne veut plus rien faire. Alors, le premier point que tu dois vraiment comprendre et considérer, c'est que depuis que ton enfant est né, depuis tout petit, tu as pris des décisions pour lui. Ça veut dire c'est toi qui as décidé tout sur sa vie. Comment est-ce qu'il doit s'habiller, ce qu'il doit manger. Tu as tout fait ça depuis qu'il est petit. Voilà pourquoi tu vas remarquer que dès que ton enfant commence à ramper ou à marcher, alors il veut être autonome. Il veut prendre des décisions par lui-même. Il veut choisir par lui-même parce qu'il veut regagner son autorité, mais plus précisément sa liberté. Parce que imagine-toi qu'en tant qu'individu, tout ce que tu fais, c'est quelqu'un d'autre qui choisit sans te demander ton avis. Et le problème alors, c'est que oui, quand l'enfant est petit, toi, le parent, plus précisément la maman, tu dois décider toutes ces choses-là. Et le problème commence quand l'enfant commence à s'affirmer. Alors nous, le parent, qui avons toujours pris les décisions pour l'enfant, alors nous continuons à le faire. Ce qui fait que notre enfant ne se sent pas écouté et par conséquent, cela ne fait que créer la friction parce qu'à l'intérieur de l'enfant, il recherche sa liberté. Voilà pourquoi vous allez voir votre enfant, dès qu'il peut, il se rebelle. Dès qu'il peut, il se rebelle parce qu'il veut s'exprimer, il veut s'affirmer, il veut être libre. Il y a ce point-là à l'intérieur de nous où nous voulons être libres, mais nous avons là quelqu'un devant nous qui prend toutes les décisions sans demander notre avis. Et quand nous ne sommes pas d'accord, cette personne-là parfois nous punit, nous fouette, nous tape dessus, nous gronde et ainsi de suite. Donc c'est un point extrêmement important de comprendre que cette friction-là qui naît entre toi et ton enfant, c'est un problème d'abord déjà de compréhension, de communication parce que tu n'as jamais pris la peine de vraiment comprendre ton enfant. Oui, tu n'as jamais pris cette peine-là de comprendre ton enfant et aujourd'hui, parce que tu as toujours pris les décisions pour lui, tu continues à prendre des décisions pour lui sans toutefois demander son avis. Et demander l'avis de quelqu'un vraiment, n'est pas de faire ce que cette personne-là veut. Demander l'avis de quelqu'un, écouter l'avis de quelqu'un, c'est juste écouter ce que cette personne-là te dit et peut-être même mieux expliquer à cette personne-là pourquoi ce qu'elle pense n'est pas correct. Parce que quand quelqu'un vous comprend, alors même si cette personne-là prend la décision pour vous, alors pour vous, vous seriez d'accord avec cela parce que à l'intérieur de vous, vous vous sentez écouté. Et c'est pareil avec nous les adultes parce que nous vivons dans des relations où l'autre, notre conjoint ne nous écoute pas, il nous impose ses idées et ainsi de suite. Même si ces idées sont bonnes, nous allons avoir un mauvais ressenti envers cette personne parce que nous allons nous voir comme nuls et nous allons dire ah tu penses que tu connais trop et ainsi de suite même si son idée est bonne parce que cette personne-là ne nous a pas écouté parce que cette personne-là ne nous a pas écouté, c'est tout en fait. Donc c'est pareil avec les enfants. Donc vraiment prendre le temps de donner cette autorité-là de retour à l'enfant de telle sorte que l'enfant ne se sente plus comme si toute sa vie est déterminée par quelqu'un et que lui-même il n'a pas d'autorité, il n'a rien à faire. Il est comme dans une prison où il n'a aucune décision à faire sur sa propre vie. Donc c'est un point, c'est de là que naît vraiment ce problème-là avec votre enfant, que votre enfant ne vous écoute pas. Parce que c'est un problème qui s'accumule avec le temps. Depuis que votre enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous avez toujours fait les choses pour lui, même quand il n'était pas d'accord. Aujourd'hui, votre enfant a 15 ans, vous pouvez dire non, mais je ne fais pas pareil, mais c'est une accumulation de plusieurs années que vous êtes en train d'affronter. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. Il y a une énorme accumulation entre vous, entre cette relation-là, toi le parent et l'enfant. Il y a une énorme accumulation de problèmes depuis tout ce temps-là. Donc c'est ça qui premièrement est aujourd'hui en train de causer ces problèmes-là de communication entre vous deux. L'enfant ne se sent pas occupé. Toi le parent, tu utilises ton autorité pour communiquer avec ton enfant et l'enfant, il se rebelle contre cela et par conséquent,
Ça crée des frictions. Donc le but ici vraiment, c'est de toi le parent, reconnaître que oui, tu as abusé de ton autorité, demander pardon à ton enfant et recommencer tout sur de bonnes bases où vraiment vous communiquez d'égal à égal. Pas que non, je suis ton parent, tu es l'enfant, tu dois m'écouter. Non, tu es un individu, je suis un individu, discutons. C'est sur cette base-là que tu dois discuter avec tes enfants. Si tu ne le veux pas parce que tu dis que non, c'est moi le parent, c'est moi qui paie les factures, parce que quand tu dois m'écouter, alors ne te plains pas que ton enfant ne t'écoute pas.